Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice? Et finalement, que partager autour de vos collaborations? Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Paola Semama, psychologue clinicienne en libéral à Paris. Paola partage beaucoup avec les kinés. D'abord son cabinet, puisqu'elle exerce aux côtés de 4 collègues kinés, mais surtout la prise en charge de certains patients qui bénéficient d'une double expertise psychologique et kinésithérapique. Paola décrypte pour nous les points communs, les différences et les complémentarités entre ces deux professions. Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de Kinélab, le podcast, je suis avec Paola Semama, avec qui nous allons échanger autour des synergies possibles entre psychologues et kinésithérapeutes, ce qui les rapproche, ce qui les distingue et comment travailler ensemble. Et pour ne rien vous cacher, pour la première fois dans un podcast, je viens de patiner 8 fois mon introduction et Paola m'a regardé, m'a dit « C'est pas grave Grégoire, tu vas y arriver ». Et je me suis senti bien. C'est quoi ce que vous avez en plus, les psychologues, qui fait que on se sent bien avec vous? Alors déjà, c'est gentil, merci. J'en prie. Et ensuite, je crois que c'est justement l'écoute bienveillante. Mais l'écoute, c'est un truc passif. Ah non, tu peux aussi être dans l'actif. C'est pas seulement dire mais aussi comprendre l'autre. C'est assez actif. Ça donne une part de soi. Ça montre que tu te mets à la place de l'autre. T'es pas seulement dans l'empathie ou dans la sympathie. T'es plutôt dans l'idée de comprendre ce que l'autre peut ressentir. Un peu comme nous, dans notre bilan, qui n'est pas juste d'entendre la douleur, mais de l'interpréter derrière. Exactement. Tu vois. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, ton métier, ton parcours en quelques mots? Alors, donc, je suis psychologue clinicienne et neuropsychologue. Ensuite, donc, je suis aussi coach et j'ai monté un organisme de formation qui s'appelle Mowgli Brain Coaching, qui donne des formations, donc aussi des bilans de compétences, mais des formations dans les entreprises. Et enfin, la dernière casquette, ou pas, j'ai créé des jeux de société qui développent les fonctions cognitives comme l'attention, la concentration, la mémorisation. Dans le cadre de TDAH? Et oui, mais pas que. Et donc, pour les enfants et les adultes, des jeux, à la fois des jeux faciles à emporter en voyage, mais aussi des jeux de plateau, des jeux plus grands où on peut jouer en famille ou entre amis. Donc ça, j'imagine que c'est un peu ta casquette de neuropsy, où j'imagine qu'au cours de ces jeux, ça développe des schémas hormonaux ou des constructions mentales qui sont bonnes pour notre état d'esprit? Exactement, ça repose toujours sur ma pratique, ce que je peux voir avec les patients, est-ce que j'ai pu rencontrer comme problématique et comment les améliorer de manière ludique sans que la personne s'aperçoive justement qu'elle est en train de performer dans ses difficultés, mais tout en jouant. J'ai évidemment plein de questions à te poser, mais on va essayer de revenir sur la partie kiné. Aujourd'hui, tu travailles dans un cabinet partagé avec 4 kinés, 2 hommes et 2 femmes. Est-ce qu'il vous arrive d'interagir autour de ces patients? Quel type de patient, dans quelle situation, quelle collaboration, quelle modalité d'échange? En gros, ton quotidien avec mes confrères et consoeurs, comment ça se passe? Alors, on ne fait pas de réunion à proprement parler, posée, par exemple, mode comme un MSP. staff. Exactement. S'il y a une problématique autour d'un patient, on va de toute façon en discuter à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas obligé de se prendre un rendez-vous. Donc, ça peut être soit en début de consultation, au début de la journée, soit en fin de consultation. Souvent, il y a un des kinés et moi-même qui finissons un peu les deux plus tard du bureau, parce qu'on est plusieurs dans le bureau. Et en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là où on peut discuter de nos patients en commun. Est-ce que tu as remarqué un profil que les kinés t'envoient beaucoup, avec lequel ils pataugent, avec lequel ils ont du mal? Un profil de patient? Alors, avant, oui. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, aujourd'hui, il n'y a plus trop de profils typiques. Avant, c'était potentiellement beaucoup plus les gens avec des troubles alimentaires, et peut-être aussi un peu des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, mais qui se situent plutôt dans un truc d'agitation, tu vois, de suragitation, mais sans que ça soit forcément de l'hyperactivité. Et aujourd'hui, on n'est plus limité sur les troubles alimentaires et sur l'hyperactivité. On est vraiment dans un truc ils ont entendu pendant leur consultation que les patients avaient besoin de discuter, que les patients avaient besoin de parler, qu'il y avait probablement un manque de confiance en eux, un manque de plein de choses. Et donc, ils se sont dit, ok, alors là, il vaut mieux réorienter en plus vers le psy. Moi, je vais être assez franc sur
ce que j'ai observé en consultation, et tu l'évoques très bien, des gens qui devaient aller bien pataugent. J'ai des tas de patients qui viennent me voir, et des jeunes en particulier. Je pense à des 16-25, des 16-35 même carrément, qui viennent pour un problème articulaire de base, et tu le testes, il n'y a rien au niveau des tests. Et leur douleur, quand ils te la décrivent, elle arrive le mardi soir à 19h30 quand ils sont en train de jouer à Docteur Maboul. Mais sinon, le reste du temps, ils ont pas mal. Mais cette douleur-là, elle est pesante pour eux, et ils sont fatigués. Et souvent, ils sont à un moment de rupture professionnelle, ou de rupture sentimentale, ou de rupture avec leur famille. Et et c'est compliqué dans ces consultations-là, parce que tu le vois, toi, comme un éléphant dans un couloir, qu'en fait, la douleur, oui, si elle a eu une base Oui, tissulaire bien sûr. au départ, en fait, il y a trop de facteurs environnementaux qui a fait qu'elle a pris un autre visage. Ces gens-là, la première barrière que j'ai, c'est de leur évoquer qu'il n'y a pas de lien de corrélation directe entre leur tissu et leur douleur. Et la deuxième grosse barrière, c'est, je pense que ce serait bien, à ce moment-là de leur vie, de votre vie, d'aller consulter un psychologue. Je suis complètement, évidemment, d'accord avec ce que tu viens de dire. Et effectivement, je pense que les gens ne se rendent peut-être pas assez compte de l'impact psychologique sur leur poids physique, on va dire ça comme ça, sur leur douleur physique. Parce que toi, tu vas soigner le corps, moi l'esprit, mais au final, c'est tellement complémentaire, et les gens de plus en plus se rendent compte de ça, mais malgré tout, ils ont quand même un peu de mal à se dire: «Non, mais attendez, si j'ai mal quelque part, c'est pas ma tête, c'est vrai, j'ai vraiment mal». Ils ont l'impression qu'en fait, c'est comme si on allait minimiser leur douleur. Sauf que non, on est juste en train de leur dire: «Elle vient d'ailleurs». Et par exemple, tiens, justement, quels patients viennent te voir en première intention, toi? Est-ce que tu réorientes vers les kinés, et pour quelles raisons et quel profil? Alors moi, parmi les spécialités que j'ai les troubles alimentaires et justement aussi, les troubles de l'attention. Donc c'est vrai que, ceux que je vais adresser le plus, ça va être ceux qui ont des troubles alimentaires. Avant d'avoir mes kinés dans mon cabinet, je bossais, avec une kiné qui était aveugle, qui depuis a pris sa retraite, et c'est vrai que j'avais vu des bénéfices mais monstrueux sur, les troubles alimentaires. Parce que, c'était souvent des jeunes filles, donc à l'époque où je travaillais beaucoup en collaboration avec l'hôpital Robert Debré, c'était des jeunes filles, la plupart du temps, qui sortaient de l'hôpital et qui n'avaient, pas assez confiance en elles pour pouvoir se mettre à nu, dans les 2 sens du terme. Et donc c'est vrai que d'avoir affaire à une, kiné qui était aveugle et qui donc ne les voyait pas, elles étaient beaucoup plus à l'aise. Et quand, elle a pris sa retraite, j'avais un peu peur, en fait, de me dire: «Mince, comment je vais pouvoir, traiter, entre guillemets, un peu, ça avec un autre kiné?» Et au final, ça s'est hyper bien, passé, c'était fluide parce que, c'est vrai que dans mon cabinet, c'est des kinés qui sont très à l'aise, qui m'aident très à l'aise, qui vont, facilement, avoir un bon contact, voilà. En fait, donc il y a 2 hommes, 2 femmes, et ce qui est plutôt, cool, c'est que en fonction de chacun, je vais adresser des patients, un peu par rapport, moi aussi, au feeling que j'ai Ah! avec chacun, tu vois? Ça me permet d'adresser soit à une femme, soit à un homme. Donc ça, c'est aussi j'ai envie de dire que c'est une chance que j'ai d'avoir aussi bien l'homme que la femme dans mon cabinet directement. Donc ça aussi, pareil, le fait d'être, dans le même cabinet fait qu'il peut y avoir aussi, quand il y a une demande en urgence, ben, potentiellement une place qui peut être libérée, dans un cabinet, et donc pouvoir, gérer ça tout de suite. Donc tes renvois vers mes confrères et consoeurs, c'est vraiment sur un rapport au corps, avec des outils comme du massage, c'est ça que tu préconises, ou tu as d'autres idées en tête? Alors, honnêtement, après, une fois que je les ai envoyés, je les laisse D'accord, complètement OK. faire. Je me dis que chacun fait bien son métier. Si eux me les envoient, ils me font confiance, un peu les yeux fermés, et de la même manière que quand moi je les envoie, on va dire que je ne me mêle pas de ce qui peut se passer à l'intérieur même de leur consultation. En préparant le tournage de ce podcast, tu m'as confié que les patients parlaient beaucoup au kiné, et que d'une certaine manière, la kiné jouait aussi le rôle de thérapeute. Tu as un avis là-dessus? Alors, sachant que ta consultation dure le même timing que ma consultation, à peu près 3/4 d'heure, et ben, en fait, on va entendre, toi et moi, la même chose. C'est-à-dire que les patients sont souvent frustrés d'avoir, un temps de silence, et ils ont besoin d'expliquer pourquoi ils ont mal chez toi. Et en fait, c'est pareil chez moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'expliquer pourquoi ils ont mal psychologiquement,
et toi, c'est plutôt physiquement. Et donc, on joue tous les deux un peu le même rôle. On a tous les deux cette capacité à écouter, à être dans l'écoute, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, active et bienveillante. Et c'est dans ça qu'on va avoir beaucoup de similarités dans nos professions. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai partage qui peut se faire entre nos deux professions. Du côté des patients, en quoi est-ce que tu trouves que c'est utile d'avoir à la fois un kiné, un psy dans le même cabinet? En quoi est-ce que c'est utile de pouvoir prendre en charge à la fois le côté mental et corporel? Ok, merci. Non, mais c'est quand non, même mais génial. évidemment, non, Mais mais je non, pose la non, question, je sais, Paola. je rigole. Non, mais c'est quand même génial de se dire qu'un patient qui arrive, tu vois, il y a 2 jours, j'avais un patient que j'aime beaucoup et qui me dit: «Ah là là, j'arrive pas à trouver de kiné depuis 3 mois, je cherche non-stop». Alors, il est en fauteuil, donc il me dit: «C'est compliqué, j'arrive pas pour». Enfin, et je dis: «Mais vous m'avez pas dit, en fait, il y en a juste en bas». Donc on commence et il me dit: «Je dois venir 4 fois par semaine». Et OK, très bien, voilà, vous avez juste à descendre l'ascenseur. Donc, t'es pratique. Tu as dit un patient que j'aime beaucoup. C'est quoi pour toi un patient que tu aimes beaucoup? Moi, je sais qu'un patient que j'aime beaucoup, c'est un patient qui fait ses exos. Lui, Ah ouais. lui, il rentre dans mon cœur direct. OK, t'as raison. Alors un patient que j'aime, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais je crois que j'adore mes patients. J'ai vraiment Pourquoi c'est horrible? c'est horrible parce qu'on n'est C'est pas toi trop la censé le dire. sociopathe. En fait, j'aime les gens. Je- Fondamentalement, je me rends compte mais- que j'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens. J'adore mes patients. J'ai un vrai, je tisse des vrais liens avec mes patients. Donc oui, non, effectivement, en fait, le côté un peu nouveau, c'est de pouvoir dire des gros mots avec les patients, de pouvoir. On y y vient. arrive. On y vient. Là aussi, j'avais vu qu'il y avait deux études qui sont assez intéressantes. La première, c'est que les patients se projettent mieux avec des médecins qui ont un langage familier, parce qu'ils ont une meilleure identification à ce personnage-là. Et la deuxième chose, c'est que d'exprimer des gros mots permettait de diminuer la perception de la douleur. Alors, comme je dis plein de gros mots, c'est c'est pour ça que les gens s'identifient beaucoup. Non, écoute, il y a une vraie relation. Alors, pour moi, c'est une relation de confiance qui s'établit, c'est-à-dire que eux doivent avoir confiance en moi et moi, j'ai confiance en eux. Par exemple, quand ils viennent avec un TCA, donc en fait, normalement, tu pourrais avoir un côté un peu flic, tu vois, genre quel poids vous faites, est-ce que vous avez mangé ça? Qui va renforcer en fait le Exactement. trouble. Et je suis pas du tout dedans. L'idée, c'est de leur dire, attends, toi, tu as confiance en moi, donc moi, j'ai confiance en toi. Et c'est un peu ça pour toutes les thématiques, problématiques abordées avec mes patients. Je suis pas là pour les fliquer, je suis pas là pour vérifier s'ils ont bien fait leurs exercices, Oui, tu vois, c'est comme ça. vrai ça. Et donc, finalement, c'est ça aussi ce qui me plaît avec eux, c'est que je suis telle que je suis en dehors de mon cabinet pour que eux puissent aussi être à l'aise et en confiance et pouvoir tout me dire, tu vois. Moi, c'est aussi un truc que j'ai arrêté de faire, c'est de fliquer mes patients sur leurs exos. Parce que je me suis rendu compte que j'ai des gens qui arrêtent de venir par peur de se Bien faire sûr. engueuler parce qu'ils Sont n'ont pas fait gênés. leurs exos. Mmh. Et donc, en vrai, quand ils viennent et qu'ils me disent en vrai, j'ai pas fait mes exos, je dis mais c'est ok. C'est Déjà, pas vous avez grave. bien fait de me le dire parce que moi, ça me permet de recomposer. Qu'est-ce que tu apprends au contact des kinés dans ton cabinet? Qu'est-ce que eux m'apportent ou qu'est-ce que moi je leur apporte? Les deux, c'est Les la double deux. question. Alors, moi, je pense que ce que je leur apporte, c'est justement l'éclairage sur des problématiques où ils vont me dire tiens, j'ai un patient qui a ça, mais j'arrive pas à trouver l'origine. Donc, je pourrais leur dire à ce moment-là, c'est de l'anxiété, c'est probablement un trouble alimentaire, tu vois, des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Et à l'inverse, pareil, on va avoir un patient que je vais leur adresser en leur disant écoute, j'arrive pas, en fait, là, il y a un truc. Et ils vont me dire ah non, là, il y avait une vraie problématique au niveau physique. Donc, effectivement, on va en fait vraiment s'adresser en toute bienveillance en se disant c'est les limites de ma pratique, j'arrive pas à aller plus loin. Si tu devais partager une bonne pratique, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent, ça serait quoi? Alors, effectivement, entre chaque consultation, tu vas avoir potentiellement, toi, tu as pris en fait de l'autre, de ton patient, tu as pris une charge, que ça soit une charge émotionnelle ou physique, parce que toi, tu travailles physiquement et émotionnellement, mais c'est vrai que nous, en tant que thérapeute, on prend une charge psychologique qui peut nous peser aussi physiquement. Et donc, alors c'est vrai que moi, j'aime bien enchaîner les patients, tu vois, sans faire de pause entre, mais de temps en temps, il y a des consultations qui sont plus lourdes, Ouais. voilà, à digérer, à
à encaisser que d'autres. Alors, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je regarde un peu ma secrétaire du coin de l'œil en lui disant « il me faut 2 secondes », je ferme mon bureau et je me mets soit sur un jeu, en fait, sur mon téléphone pour complètement déconnecter, ou alors je peux appeler mon mari, des amis, enfin voilà. Alors, si tu avais une baguette magique, que rêverais-tu de mettre en place dans ta pratique? Réponds à cette question pour toi et pour tes patients. Il y a 2 choses. Il y a le mot psychologue qui fait peur. Le fait de réadresser vers quelqu'un d'autre leur fait peur aussi. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, moi, par exemple, le dimanche soir, je vois mon agenda sur Doctolib qui bouge énormément. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette... Oui. En fait, les gens, avant de prévoir leur semaine, se disent « Attends, le dimanche soir, c'est le moment de l'angoisse. Est-ce que je prends un rendez-vous ou est-ce que j'annule mon rendez-vous? Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien ?» Et donc, le dimanche soir, j'ai un vrai mouvement dans mes consultations. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un patient me dit « J'ai pas trouvé de consultation, de séance possible la semaine prochaine ou dans 15 jours, enfin, etc. » Je leur dis « Connectez-vous toujours le dimanche soir ou le lundi matin. » Exactement. Et en fait, c'est très significatif, très symbolique du mal-être ou de l'angoisse du dimanche soir. La deuxième chose, c'est... moi, j'ai l'impression que les gens ont une image des psys qui est hyper... vieille, qui est hyper désuet, qui est hyper, qui est pas du tout approprié. Et c'est vrai que quand on vient me voir, souvent j'entends cette phrase de « Ah, mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à une consultation aussi sympa. » Merci Paola, c'était passionnant. Merci, moi aussi j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Kinélab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Merci à bientôt, merci. Salut.